Et si certains de tes rêves n'étaient pas simplement le fruit de ton imagination, mais des messages venant directement de Dieu? Beaucoup de personnes ignorent que les rêves peuvent être un moyen puissant par lequel Dieu parle, avertit et révèle une destinée. Pendant que tu dors, ton esprit est ouvert. Et parfois, Dieu en profite pour déposer des images, des symboles et des expériences qui portent un sens profond. Tu t'es peut-être déjà réveillé troublé après un rêve intense, ou marqué par quelque chose que tu n'arrivais pas à expliquer. Et si ce n'était pas un hasard? La Bible nous dit dans Joël 2,28 « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. » Dans cette vidéo, découvre 14 rêves que tu ne dois absolument pas ignorer, car ils peuvent révéler que Dieu t'appelle. Rêve 1. Parler devant une foule, micro, prière, enseignement. Il y a des rêves qui ne sont pas ordinaires. Et celui où tu te vois debout devant une foule en train de parler, prier ou enseigner en fait partie. Ce type de rêve porte en lui une dimension spirituelle très forte. Il ne s'agit pas simplement d'une scène imaginaire, mais souvent d'une révélation d'un appel divin sur ta vie. Lorsque tu rêves que tu tiens un micro, que tu proclames un message avec assurance ou que les gens t'écoutent attentivement, cela peut indiquer que Dieu t'appelle à être une voix. Une voix qui ne parle pas seulement aux hommes, mais qui transmet quelque chose qui vient du ciel. Tu peux être appelé à enseigner, à encourager, à avertir, ou même à guider. Ce genre de rêve est souvent accompagné d'un sentiment particulier, soit une grande paix, soit une forte intensité spirituelle. Parfois, tu te réveilles en te souvenant de certaines paroles que tu as prononcées. Ce détail est important, car Dieu peut déjà déposer en toi des messages avant même que tu sois prêt à les partager dans la réalité. Cependant, il est essentiel de comprendre une chose. Ce rêve n'est pas forcément un appel immédiat à agir. C'est souvent une phase de préparation. Dieu montre d'abord, puis il forme ensuite. Il travaille ton caractère, ton cœur, ta foi, avant de t'exposer. Ce rêve est aussi un rappel que ta voix a de la valeur. Peut-être que dans la vie réelle, tu te sens ignoré ou silencieux, mais dans le monde spirituel, Dieu te voit comme quelqu'un capable d'impacter des vies. La Bible nous dit dans Tite 2,15 « Dis ces choses, exhorte et reprends, avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Ce verset confirme que Dieu donne une autorité à ceux qui l'appellent. Si tu fais ce genre de rêve, commence à prier, à chercher Dieu, à te préparer. Car une voix qui vient de Dieu ne reste jamais cachée longtemps. Rêve 2. Porter des vêtements spirituels. Rêver que tu portes des vêtements particuliers, surtout des habits spirituels comme des robes blanches, des vêtements sacerdotaux ou des habits brillants, n'est pas un simple détail. Dans le monde spirituel, les vêtements ont une signification très profonde. Ils représentent l'identité, la position et la mission. Lorsque Dieu te montre vêtu d'un habit spécial dans un rêve, cela peut signifier qu'il est en train de te mettre à part. Ce n'est pas forcément pour te donner un titre visible, mais pour te consacrer intérieurement. Tu es en train d'être préparé pour quelque chose de plus grand. Les vêtements propres ou lumineux symbolisent souvent la pureté, la justice et une vie alignée avec Dieu. Cela peut être un appel à vivre différemment, à abandonner certaines habitudes, à marcher dans une nouvelle dimension spirituelle. Dieu ne te montre pas seulement qui tu es, mais qui tu es appelé à devenir. Parfois, ces rêves peuvent aussi révéler des dons spécifiques. Par exemple, certains vêtements peuvent représenter un rôle. Intercesseur, enseignant, serviteur, ou même leader spirituel. Mais il est important de ne pas interpréter ces rêves de manière superficielle.
Le plus important n'est pas le vêtement lui-même, mais ce qu'il représente dans ta relation avec Dieu. Ce type de rêve est aussi un rappel puissant. Tu n'es pas ordinaire. Tu as été choisi. Même si tu ne le vois pas encore dans la réalité, dans le monde spirituel, une œuvre est en train de se faire en toi. La Bible nous dit, dans 1 Pierre 2,9, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Cela signifie que Dieu t'a déjà positionné spirituellement. Le rêve vient simplement confirmer cette réalité. Alors si tu fais ce genre de rêve, prends-le au sérieux. Cherche Dieu davantage, purifie ton cœur et marche dans cette identité que le ciel t'a déjà donnée. F3. Recevoir un bâton, un sceptre ou un symbole d'autorité. Certains rêves sont chargés de symboles puissants, et recevoir un bâton, un sceptre ou tout objet représentant l'autorité en fait partie. Ce type de rêve n'est jamais anodin. Il révèle souvent que Dieu te confie quelque chose, une responsabilité, une influence ou une autorité spirituelle. Dans la Bible, le bâton et le sceptre sont des symboles forts. Le bâton de Moïse, par exemple, n'était pas juste un objet. C'était un instrument à travers lequel Dieu manifestait sa puissance. De la même manière, rêver que tu reçois un tel objet peut indiquer que Dieu veut agir à travers toi. Ce rêve peut signifier que tu es appelé à exercer une influence dans un domaine précis, ta famille, ton église, ton travail, ou même une communauté plus large. Ce n'est pas forcément une autorité visible, mais une autorité spirituelle réelle. Parfois, dans le rêve, quelqu'un te remet cet objet. Ce détail est important, car cela montre que l'autorité ne vient pas de toi-même, mais qu'elle t'est donnée. Elle est une grâce, pas un mérite. Mais attention, recevoir l'autorité signifie aussi porter une responsabilité. Dieu ne donne jamais le pouvoir sans attendre la maturité. Ce rêve peut donc être un appel à grandir, à devenir plus discipliné, plus fidèle, plus proche de Dieu. Il est aussi possible que ce rêve soit une invitation à prendre ta place. Peut-être que tu as peur, que tu hésites ou que tu te sens incapable. Mais Dieu te montre que tu es capable avec lui. La Bible nous dit dans Psaume 2,9, « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Ce passage montre l'autorité donnée par Dieu pour établir sa volonté. Si tu fais ce genre de rêve, ne l'ignore pas. Dieu est peut-être en train de te dire « Il est temps pour toi de marcher dans l'autorité que je t'ai donnée. » Rêve 4. Rencontrer des personnages bibliques. Certains rêves marquent l'esprit plus que d'autres, et voir ou interagir avec des personnages bibliques en fait clairement partie. Ce type de rêve est souvent puissant, chargé d'émotions et difficile à oublier. Ce n'est pas simplement un souvenir ou une imagination, mais souvent une révélation spirituelle liée à ton appel. Lorsque tu rêves de figures comme Moïse, Élie, Paul ou d'autres serviteurs de Dieu, cela peut indiquer que Dieu te montre une direction. Ces personnages ne viennent pas par hasard. Ils représentent des missions, des caractéristiques et des dimensions spirituelles spécifiques. Par exemple, rêver d'un prophète peut être lié à un appel prophétique. Voir un apôtre peut indiquer une mission d'évangélisation ou d'implantation. Mais il ne faut pas interpréter cela de manière littérale, comme si tu devais devenir exactement comme eux. Le message est souvent symbolique. Dieu te montre un modèle ou une dimension spirituelle qu'il veut développer en toi. Ces rêves peuvent aussi contenir des paroles, des conseils ou des actions précises. Il est donc très important de s'en souvenir et même de les noter. Parfois, une seule phrase entendue dans un rêve peut être une clé pour ta vie. Cependant,
Il faut rester équilibré. Tout rêve doit être confirmé par la prière et la parole de Dieu. Dieu ne crée pas la confusion, mais la clarté. La Bible nous dit dans Hébreux 13:7 « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Ce verset montre que Dieu utilise des modèles pour nous guider. Si tu fais ce type de rêve, c'est peut-être que Dieu te dit « Rêve 5 ». Faire des miracles ou vivre le surnaturel. Rêver de miracles, de guérison, de délivrance ou d'événements surnaturels est un signe fort. Ce type de rêve dépasse le cadre naturel et touche directement au monde spirituel. Il peut révéler que Dieu a placé en toi un potentiel spirituel puissant. Lorsque tu te vois prier pour quelqu'un et qu'il est guéri, ou que tu chasses des démons, ou encore que tu assistes à des événements extraordinaires, cela peut être une indication que Dieu t'appelle à marcher dans une dimension de foi plus élevée. Mais il faut comprendre une chose. Ces rêves ne signifient pas forcément que tu vas immédiatement faire des miracles dans la réalité. Ils sont souvent une invitation. Une invitation à croire davantage, à développer ta relation avec Dieu et à activer les dons qu'il a placés en toi. Dieu peut utiliser ces rêves pour réveiller quelque chose en toi. Peut-être une foi endormie, peut-être un appel que tu ignores, ou encore un potentiel que tu n'as jamais exploré. Ces rêves sont aussi un rappel que le royaume de Dieu n'est pas limité au naturel. Il y a une dimension surnaturelle accessible à ceux qui croient. Cependant, il est essentiel de rester humble. Le pouvoir ne vient pas de toi, mais de Dieu. Le but n'est pas de chercher les miracles, mais de chercher Dieu. Et les miracles suivent. La Bible nous dit dans Marc 16:10-7 « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Ce verset montre que le surnaturel fait partie de la vie du croyant. Si tu fais ce genre de rêve, pose-toi cette question. Est-ce que Dieu est en train de m'appeler à une foi plus grande? Rêve 6. Monter en hauteur, voler, escalader, atteindre le ciel. Rêver que tu montes en hauteur, que ce soit en escaladant une montagne, en volant ou en t'élevant dans les airs, est un symbole très puissant. Ce type de rêve est souvent lié à une élévation spirituelle. Dans le monde spirituel, la hauteur représente le niveau d'autorité, de révélation et d'intimité avec Dieu. Plus tu montes, plus tu vois loin. Plus tu es élevé, plus tu comprends des choses que les autres ne voient pas. Lorsque tu fais ce genre de rêve, cela peut indiquer que Dieu te fait passer à un autre niveau. Un niveau de maturité, de responsabilité ou de compréhension. Ce n'est pas seulement une promotion extérieure, mais une transformation intérieure. Parfois, la montée peut être difficile dans le rêve. Cela peut représenter les défis, les épreuves ou les sacrifices nécessaires pour atteindre ce niveau. Mais le fait que tu montes signifie que tu avances. Si tu voles librement, cela peut indiquer une liberté spirituelle, une victoire sur certaines limitations. Cela montre que tu es en train de dépasser des barrières qui te retenaient. Ce type de rêve est aussi une invitation à changer de perspective. Dieu t'appelle à voir les choses autrement, à ne plus rester limité par une vision terrestre. La Bible nous dit dans Ésaïe 40:30-1 « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent en leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. » Ce verset reflète parfaitement ce type de rêve. Dieu élève ceux qui se confient en lui. Si tu fais ce rêve, comprends ceci. Tu n'es plus au même niveau. Dieu est en train de t'élever. Rêve 7. Apporter de l'eau dans un endroit sec. Rêver d'eau dans un lieu sec,
d'arroser une terre aride ou de voir un désert se transformer en oasis est un symbole extrêmement puissant. Ce type de rêve révèle souvent un appel à restaurer, nourrir et redonner la vie spirituelle autour de toi. Dans la Bible, l'eau est directement liée à la vie, à la présence de Dieu et au rafraîchissement spirituel. Donc, lorsque tu te vois apporter de l'eau là où tout semble sec et sans vie, cela signifie que Dieu veut t'utiliser pour toucher des cœurs fatigués, brisés ou spirituellement vides. Peut-être que tu seras appelé à encourager ceux qui sont découragés, à enseigner ceux qui sont perdus, ou à prier pour ceux qui sont faibles. Tu deviens une source, une personne à travers qui Dieu fait couler quelque chose de vivant. Ce rêve montre aussi que tu as en toi quelque chose que les autres n'ont pas encore reçu. Tu portes une capacité à apporter la paix, la guérison intérieure et même la direction à ceux qui sont dans la confusion. Parfois, ce rêve apparaît chez des personnes qui ont traversé elles-mêmes des saisons difficiles. Et justement, Dieu utilise leur expérience pour bénir les autres. Ta douleur devient une source de guérison pour quelqu'un d'autre. Mais il y a une clé importante. Pour donner de l'eau, tu dois rester connecté à la source. Cela signifie que ta relation avec Dieu doit rester vivante. Tu ne peux pas donner ce que tu ne reçois pas. La Bible nous dit dans Ésaïe 58:11 « L'Éternel te conduira continuellement. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Ce verset confirme que Dieu veut faire de toi une source constante. Si tu fais ce rêve, comprends ceci. Dieu t'appelle à être une réponse dans la vie des autres. Rêve. 8. Combattre et chasser les démons. Rêver de combats spirituels, de confrontation avec des forces obscures ou de délivrance est un rêve intense. Il peut parfois être effrayant, mais en réalité, il révèle quelque chose de très puissant. Une autorité spirituelle contre les forces du mal. Si dans ton rêve tu te vois résister, combattre, ou même chasser des démons, cela indique que Dieu t'a équipé pour la guerre spirituelle. Ce n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel, invisible, mais réel. Ce type de rêve montre que tu n'es pas appelé à subir, mais à résister. Tu n'es pas faible dans le monde spirituel. Au contraire, tu as été positionné pour affronter certaines batailles. Cela peut aussi signifier que Dieu t'appelle à intercéder pour les autres. Certaines personnes sont appelées à prier, à se tenir dans la brèche, à combattre spirituellement pour libérer des situations. Mais attention, ce genre d'appel demande de la discipline. Tu dois être enraciné dans la prière, dans la parole, et dans une vie alignée avec Dieu, car l'autorité spirituelle ne fonctionne pas sans relation avec Dieu. Ces rêves peuvent aussi être un signe que tu es déjà engagé dans un combat spirituel dans ta vie réelle, même si tu ne le réalises pas encore. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10:4 « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Ce verset montre que le combat existe, mais que Dieu nous donne les moyens de vaincre. Si tu fais ce genre de rêve, retiens ceci. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train d'être formé pour combattre et vaincre. Rêve 9. Recevoir une couronne. Rêver qu'une couronne est posée sur ta tête est un symbole fort, rempli de signification spirituelle. Ce n'est pas un rêve ordinaire. Il parle d'identité, d'autorité et de position en Dieu. Dans le monde spirituel, la couronne représente la royauté. Elle montre que tu n'es pas simplement un croyant, mais que tu es appelé à régner avec Dieu dans ta sphère de vie. Cela ne signifie pas dominer les autres, mais marcher dans une autorité spirituelle équilibrée, avec humilité. Ce rêve peut aussi être une récompense. Il peut apparaître après une période difficile comme une confirmation que Dieu voit tes efforts, tes combats, ta fidélité. Même si personne ne t'a reconnu, Dieu,
lui t'a vu. Recevoir une couronne peut aussi indiquer que tu es en train d'entrer dans une saison où tu prends ta place, où tu assumes ton identité, où tu arrêtes de te sous-estimer. Mais il y a une vérité importante. La couronne n'est pas basée sur tes capacités, mais sur ce que Dieu a accompli en toi. C'est une grâce, pas un mérite. Ce rêve est aussi un appel à la responsabilité. Être couronné signifie que tu dois agir différemment, penser différemment, vivre différemment. Tu ne peux plus te comporter comme avant. La Bible nous dit dans Jacques 1,12 « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Ce verset montre que la couronne est liée à la fidélité et à la persévérance. Si tu fais ce rêve, comprends ceci. Dieu te rappelle qui tu es vraiment, une personne appelée à régner avec lui. Rêve 10. Lire des livres célestes ou recevoir des révélations. Rêver que tu lis des livres, des parchemins, ou que tu reçois des écrits venant du ciel est un rêve extrêmement spirituel. Ce type de rêve montre que tu es en train d'accéder à une dimension de connaissance et de révélation divine. Dans le monde spirituel, les livres représentent la sagesse, les mystères et les plans de Dieu. Donc, lorsque tu te vois lire ou recevoir des informations dans un rêve, cela signifie que Dieu veut te révéler quelque chose. Il peut s'agir de ta vie, de ton appel, ou même de vérités spirituelles plus profondes. Ce rêve est souvent lié à un appel à apprendre, à enseigner ou à transmettre. Dieu ne te montre pas ces choses pour toi seul, mais pour que tu puisses ensuite les partager avec les autres. Tu peux être appelé à expliquer, à éclairer ou à guider. Parfois, tu ne comprends pas tout dans le rêve, et c'est normal. La révélation vient souvent progressivement. Ce que tu vois aujourd'hui peut prendre tout son sens demain. Ce rêve est aussi une invitation à te rapprocher de la parole de Dieu. Car même si Dieu peut parler à travers les rêves, sa vérité principale se trouve dans les Écritures. Plus tu lis, plus tu comprends. Plus tu comprends, plus tu grandis. Il peut aussi indiquer que Dieu te fait entrer dans une école spirituelle, un temps de formation où il te prépare intérieurement. La Bible nous dit dans Jérémie 33,3 « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ce verset montre que Dieu révèle des mystères à ceux qui le cherchent. Si tu fais ce rêve, comprends ceci. Dieu est en train de t'enseigner, même pendant que tu dors. Rêve 11. Voir ton nom écrit. Document, contrat, registre. Rêver de voir ton nom écrit sur des documents importants, des contrats ou des registres officiels est un signe très fort. Ce type de rêve parle de destinée, d'identité et de confirmation divine. Dans le monde spirituel, le nom représente qui tu es vraiment. Donc, lorsque tu vois ton nom inscrit quelque part, cela signifie que Dieu confirme quelque chose à ton sujet. C'est comme une signature céleste sur ta vie. Ce rêve peut indiquer que ton appel est déjà reconnu dans le monde spirituel, même si ce n'est pas encore visible dans le monde physique. Dieu a déjà écrit ton histoire. Il connaît ton chemin et rien n'est laissé au hasard. Parfois, ces rêves apparaissent dans des moments de doute. Tu te demandes si tu es sur le bon chemin, si tu as une réelle valeur, et Dieu te répond à travers ce rêve « Oui, je t'ai choisi ». Voir ton nom sur un contrat peut aussi symboliser une alliance, un engagement. Cela peut être un appel à dire « oui » à ce que Dieu te demande, même si tu ne comprends pas tout. Mais attention, ce rêve n'est pas seulement une promesse, c'est aussi une responsabilité. Si ton nom est écrit, cela signifie que tu dois marcher dans cette identité. La Bible nous dit dans Ésaïe 49,16 « Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Ce verset montre que Dieu ne t'oublie jamais. Ton identité est sécurisée en lui. Si tu fais ce rêve, retiens ceci. Ta vie n'est pas un hasard.
Elle est écrite par Dieu. Rêve 12. Être sous une lumière ou briller fortement. Rêver que tu es sous une lumière intense, que tu brilles ou que tu es exposé devant les autres est un rêve très significatif. Il indique souvent un appel à être visible et à influencer. Dans le monde spirituel, la lumière représente la vérité, la présence de Dieu et l'impact. Donc, lorsque tu te vois briller dans un rêve, cela signifie que Dieu t'appelle à ne plus rester caché. Peut-être que tu es une personne discrète, que tu préfères rester dans l'ombre, mais Dieu te montre que tu es destiné à être vu. Non pas pour ta gloire personnelle, mais pour refléter la sienne. Ce rêve peut aussi être un appel à assumer qui tu es, à ne plus avoir honte de ta foi, de tes dons, ou de ce que Dieu a mis en toi. Tu es appelé à être une lumière dans un monde rempli de confusion. Parfois, ce rêve peut faire peur. Être exposé, être vu, être jugé, ce sont des choses qui peuvent t'inquiéter. Mais Dieu ne t'expose jamais pour te détruire. Il t'expose pour t'utiliser. Ce rêve est aussi un rappel. Ta vie a un impact. Même les petites actions peuvent illuminer la vie de quelqu'un. La Bible nous dit dans Matthieu 5,14 « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Ce verset est clair. La lumière ne doit pas être cachée. Si tu fais ce rêve, comprends ceci. Il est temps de sortir de l'ombre et de briller. Rêve 13. Voir ou recevoir de l'huile. Rêver d'huile, surtout lorsqu'elle est versée sur toi, sur tes mains ou sur ta tête, est un symbole spirituel extrêmement fort. Ce type de rêve parle directement de l'onction du Saint-Esprit. Dans la Bible, l'huile est utilisée pour consacrer, pour mettre à part et pour équiper une personne pour une mission divine. Donc, lorsque tu vois de l'huile dans un rêve, cela signifie que Dieu est en train de te préparer, de te renforcer ou de t'équiper pour quelque chose de spécifique. Si l'huile est versée sur ta tête, cela peut représenter une autorité spirituelle ou un appel particulier. Si elle est sur tes mains, cela peut indiquer que Dieu veut utiliser tes actions, ton service ou ton ministère pour toucher les autres. Parfois, tu peux rêver que l'huile coule abondamment ou qu'elle se multiplie. Cela peut être un signe que Dieu veut augmenter sa présence dans ta vie. Il veut t'amener à un niveau plus profond, plus intense, plus réel. Mais il y a une vérité importante. L'onction n'est pas donnée pour impressionner, mais pour servir. Elle vient avec une responsabilité. Dieu ne donne pas sa puissance sans attendre une vie alignée avec lui. Ce rêve est aussi une invitation à rester connecté à Dieu. Car sans relation avec lui, l'onction ne peut pas fonctionner pleinement. Tu dois nourrir ta vie spirituelle par la prière, la parole et l'obéissance. Il peut également être un signe que quelque chose en toi est en train de s'activer. Un don, une capacité, une sensibilité spirituelle que tu n'avais pas encore pleinement reconnue. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16,13 « Samuel prit la corne d'huile et l'oignit, et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. » Ce verset montre que l'huile marque un tournant, un moment où Dieu commence une nouvelle phase dans la vie d'une personne. Si tu fais ce rêve, comprends ceci. Dieu est en train de t'équiper pour accomplir quelque chose de grand. Rêve. 14. Découvrir des trésors cachés. Rêver que tu découvres des trésors, que tu trouves de l'or, des objets précieux ou des choses cachées, est un rêve très riche en signification. Il révèle souvent un appel à découvrir des vérités profondes et des richesses spirituelles. Dans le monde spirituel, les trésors ne sont pas seulement matériels. Ils représentent la sagesse, les révélations, les dons et les mystères que Dieu cache, non pas pour les garder loin de toi, mais pour que tu les cherches. Lorsque tu fais ce genre de rêve, cela peut signifier que Dieu veut t'emmener plus loin. Il veut que tu ne restes pas en surface, mais que tu creuses, que tu explores, que tu approfondisses ta relation avec lui.
Ce rêve peut aussi révéler qu'il y a déjà quelque chose de précieux en toi, un don, une capacité, une intelligence spirituelle, mais qui n'a pas encore été pleinement découverte. Dieu te montre que tu portes plus que ce que tu crois. Parfois, ces trésors sont cachés dans des endroits inattendus dans le rêve. Cela peut signifier que les réponses que tu cherches ne sont pas là où tu regardes habituellement. Dieu peut te surprendre. Ce rêve est aussi une invitation à persévérer. Car trouver un trésor demande souvent un effort. Il faut chercher, prier, rester fidèle, même quand tu ne vois rien immédiatement. La Bible nous dit dans Matthieu 13, 44, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. » Ce verset montre que les choses les plus précieuses sont souvent cachées, mais accessibles à ceux qui les cherchent. Si tu fais ce rêve, retiens ceci. Il y a en toi et devant toi des richesses spirituelles que Dieu veut te révéler. Tu viens de découvrir 14 types de rêves qui peuvent révéler quelque chose de profond sur ta vie spirituelle. Mais souviens-toi d'une chose essentielle. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu, et tous ne doivent pas être interprétés de manière précipitée. Ce qui compte, ce n'est pas seulement le rêve, mais ce que tu en fais. Est-ce que tu pries pour comprendre? Est-ce que tu cherches Dieu pour recevoir la confirmation? Est-ce que tu es prêt à répondre à cet appel si Dieu te parle réellement? Car Dieu ne parle jamais sans but. S'il te montre quelque chose, c'est qu'il veut te conduire quelque part. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors ne prends pas ces rêves à la légère. Approche-toi de Dieu, écoute sa voix et laisse-le te guider. Dis-moi en commentaire, quel rêve t'a le plus marqué? As-tu déjà fait un rêve que tu n'as jamais compris? Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour plus de contenu inspirant.